Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des préparatifs de compétition. C'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je mets dans ma valise de compétition. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive en fonction de ce que vous avez réellement besoin ou pas. Je vous ferai la petite checklist sur papier et je vous la laisserai à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir télécharger. Je vais le mettre, je pense, dans la description de la vidéo si vous voulez vous la télécharger. Alors pour commencer, là je parle plutôt des valises pour les filles, forcément, parce que je suis une fille et dans les valises pour les filles, on va avoir déjà le bikini. Donc votre petit bikini de compétition, prenez-en soin. Vous payez ça une blinde, donc c'est un petit bijou. Vaut mieux le mettre sous papier bulle, comme ça on perd le minimum de petites perles qui sont dessus. Et ce que je vous conseille, si vous n'avez pas, achetez-vous une boîte à bikini. Et une boîte à bikini, ça ressemble un peu à ça, en fait, tout simplement. Et vous allez pouvoir mettre votre bikini à l'abri de tout choc dedans. Et quand vous prenez l'avion, je vous assure que c'est super utile. Dedans, moi, je mets souvent, je vais vous montrer, ce que je mets souvent, c'est, bon, j'ai un petit porte-bonheur ici, mais celui-ci, il restera personnel. Mais dedans, je mets toujours des strass avec un petit col, un petit truc de colle au cas où j'ai des strass qui s'enlèvent, des choses comme ça. Et j'ai aussi deux lanières au cas où, comme je suis une figure. J'ai le bikini qui se croise dans le dos et sait-on jamais si ça se casse en cours de route. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'ai toujours ce genre de choses dans mon coffret de bikini. Et quand je le range dans ma boîte à bikini, ça va donner ça un petit peu. Je vais vous montrer. Je mets le papier bulle en premier lieu. Après je mets mon bas de bikini et je referme correctement une première couche. Et après je mets les deux bonnets et je referme. Et là il est au chaud et il est prêt pour le jour J. Je ferme tout correctement. Et on est bon. Ensuite, qui dit bikini du coup dit talons. Pour mes talons de compétition, alors j'en ai qu'une seule paire. J'en avais une deuxième que j'ai vendue récemment. Initialement, je prenais la deuxième paire au cas où. Celle-ci, elle me lâchait. Mais bon, ça m'est jamais lâché. Voilà, je pense qu'une seule paire, ça suffit largement. Je conseille aussi de prendre le bikini si vous avez un bikini posing ou un maillot de bain posing qui servira si vous avez besoin de faire des check-in la veille, le matin même, et pas prendre le bikini pour la scène, mais prendre voilà, le bikini de posing. Ça peut être utile et ça peut être aussi utile au cas où, si votre bikini par malheur vous lâche, vous avez quand même un petit bikini posing au cas où. Donc voilà, les petits bikinis posing, généralement, c'est comme des maillots de bain. C'est tout simple et c'est... enfin, le mien, il est noir et il n'y a rien de plus simple. Donc voilà pour celui-ci. Pour le jour J sur la scène, vous n'allez pas vous trimballer en bikini de partout comme ça. Généralement, bon, même si on est sur les compétitions, on n'est pas tellement pudique. Mais ce que je vous conseille, les filles, c'est de prendre un petit peignoir en soie ou un grand t-shirt ample ou un truc que vous allez pouvoir mettre et enlever facilement. Pourquoi en tissu, enfin, un tissu un peu soie? Parce que ça ne va pas absorber le tan, ça ne va pas tacher le vêtement et ça ne va pas tacher non plus avec le maquillage que vous allez avoir sur le visage. Donc moi j'ai un peignoir tout simple, noir. Je crois que je l'avais acheté chez Etam Lingerie, voilà. Mais il est tout simple, hein. Franchement il n'y a rien d'écrit derrière, c'est vraiment le truc le plus simple au monde qui puisse exister. Et donc pour prendre tout ça, vous n'allez pas le laisser comme ça, on va dire, dans la valise, surtout que ça va être des accessoires que vous allez utiliser le jour J sur scène. Et moi, j'utilise une petite sacoche, comme celle-ci. Bon, celle-ci, c'est ma sœur qui me l'a fait, voilà. Et dedans, je mets du coup mon peignoir, mon bikini posing et mes talons. Ça part pour la valise. Ok, une fois qu'on a déjà la tenue de scène, on a déjà le plus important, sincèrement. Et là, on va parler un petit peu des trucs en plus que vous allez avoir besoin côté praticité, côté efficacité aussi. Ce qui est super important, c'est qu'une fois que tu es tanné, faut éviter d'avoir des chaussures fermées, surtout que tu vas mettre tes talons après, ou sinon tu vas te mettre pieds nus après. Donc autant avoir des claquettes.
Et moi j'ai mes super claquettes de compétition que j'utilise d'ailleurs au quotidien. Elles sont trop bien. Je les ai achetées sur Temu, je crois. Et ouais, c'est du plastique, hein, mais ça marche très bien. Et ça se lave très rapidement parce que le tan, ça laisse forcément du jaune sous les pieds. Et franchement, ouais, du jaune orange. Ah ouais, tu marches pieds nus et tout, ça te fait jaune. Ouais, enfin du jaune et du orange. du orange sous les pieds et du coup prendre des claquettes en plastique comme ça, vous en foutez, c'est super important, prenez pas les plus belles claquettes du monde, hein. Ça va très bien. Et donc du coup on parle de tenue un petit peu, on va rester dans les vêtements. Ce que je vous conseille aussi, c'est la veille quand vous êtes sur le lieu de la... Enfin pas de la compétition, mais dans l'Airbnb, dans l'hôtel que vous avez sélectionné avant la compétition. Si vous faites le tan à la maison, et même si vous ne le faites pas, choisissez des vêtements dans lesquels vous êtes confortable. Ces vêtements-là, ils vont être salis. Il faut qu'ils soient amples. Déjà, prenez pas du blanc, ça je vous le déconseille. Mais voilà, il faut que ce soit des vêtements vraiment très amples dans lesquels vous êtes bien, dans lesquels vous allez être un peu chaud. Parce que la nuit avant la compétition, on est vite stressé. Il faut vraiment se mettre dans une bulle de réconfort, de chaleur, dans des vêtements dans lesquels vous êtes bien, vous vous sentez bien. Donc, moi ce que je conseille, enfin en tout cas, c'est mon t-shirt de compétition, celui-ci. Et vous l'avez déjà certainement vu dans les prépas, dans les vlogs de compétition. Je le porte quasiment à chaque fois. Et lui, c'est mon t-shirt de compète. C'est un Collusion. Voilà, je l'avais acheté sur Azos il y a très longtemps. Et vous voyez qu'il me couvre le corps entier. Et en fait, ça c'est super bien parce que c'est un t-shirt oversize et long. Et en fait, je peux mettre que ça le soir à l'appartement. Et en fait, ça couvre aussi mes fesses. Donc ça m'évite de mettre un pantalon, tout simplement. Voilà. Petit truc aussi en plus, c'est des petites chaussettes. Alors moi je prends des chaussettes blanches parce que si je m'en fous, je sais vite qu'elles sont très sales avec le tan. On va dire qu'elles serrent un petit peu à la cheville, c'est pas idéal, mais ça ne flingue pas le tan, rassurez-vous. Je le fais tout le temps, en tout cas moi quand je les mets, je les retrousse et je fais en sorte qu'elles m'arrivent bas de cheville. Comme ça mes petits pieds ils sont au chaud et ils sont tout propres, voilà, tout simplement. Et alors là, c'est le côté un peu plus intime, mais bon, il n'y a rien d'incroyable. C'est un string et les filles, je vous conseille surtout des sous-vêtements très fins. Donc c'est du polyester, en fait, ça vous permet vraiment d'avoir un petit string le soir, histoire de dormir, sans que ça fasse de traces, en fait, sur votre bikini. Donc ça, c'est un petit conseil supplémentaire auquel on pense pas aussi. Et prenez pas des strings blancs, on s'en fout. Un string noir, ça va très bien. Et ensuite, on va rester dans les vêtements. Quand tu arrives sur la compétition, bah, du coup, t'as pas forcément les jambes à l'air, les fesses à l'air. Faut quand même s'habiller un minimum. Je déconseille jeans, collants, leggings, shorts collants. Je déconseille tout ça, parce que tu fasses le tan à la maison ou le tan en cabine, dans tous les cas, tu seras tanné quand tu arriveras sur la compétition de manière générale. Et même pour te déplacer sur le lieu de la compétition, si tu veux pas être que en peignoir, parce que ça peut être un peu light. Voilà, tu mets le peignoir dans les backstage, mais pas forcément quand tu te trimbales sur le lieu du théâtre, de la compétition, quand tu vas dehors, si tu as besoin d'acheter 2-3 trucs. Donc je conseille, encore une fois, des vêtements confortables et noirs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs là, hein. J'ai... le jogging, bon bah ça c'est de la marque Big Bison, ici. C'est un jogging super oversize que j'ai pris, c'est en taille, c'est la taille, j'avais pris quoi? C'est une taille XL, alors vraiment pour vous dire que je nage énormément dedans. Et en fait je mets mon t-shirt dans mon pantalon et je serre à... Si c'est lui. Non, c'est le mien. Non, toi t'es un L. Et je mets mon t-shirt dans le pantalon, dans le jogging, et je serre à peine la lanière. C'est vraiment juste histoire que je sois sapée et que je sois pas à poil devant tout le monde, quoi. Voilà pour le pantalon. Et ensuite, du coup, s'il fait froid, et généralement il fait pas forcément très chaud, j'ai mon petit pull WNBF France noir également, qui me permet... En plus, il est assez mout-mout à l'intérieur. Et franchement, le tan ne s'enlève pas du tout avec ces tissus-là, donc ça, c'est top. Ensuite, si on vient parler du tan, donc si tu fais le tan à la maison, le soir, le matin même, avant la compétition, cette partie-là, elle va être pour toi. Dans un premier temps, je conseille une grande serviette de piscine, noire encore une fois. Pourquoi noire? Parce qu'en fait, ça évite de faire des traces inutiles, même si c'est une serviette un peu sur laquelle tu vas te dégueulasser, tu vas la dégueulasser tout le temps. Noir, ça permet de pouvoir se marcher dessus sans trop être dégoûté de voir tes pieds
dessus. Donc moi je l'utilise quand on fait le tan avec Simon la veille, que ça soit l'overnight ou la vraie couche de tan le matin même de la compétition. On la met tout le temps sur le sol parce que dans les Airbnb, faut prendre soin de là où on loge parce que tout simplement on paye et puis c'est des gens comme vous et moi, ça se trouve qui louent les Airbnb, enfin bref, faut prendre soin de là où on est. Et donc du coup pour éviter de salir et d'en foutre de partout, c'est super important d'utiliser ses propres serviettes. N'utilisez pas les serviettes de l'hôtel ou du Airbnb qui soit sont blanches ou soit c'est pour les particuliers, c'est pas forcément des professionnels qui louent des Airbnb. Donc vraiment faites attention, gardez les serviettes de côté propres pour eux et vous prenez-vous des serviettes à dégueulasser que vous allez laver chez vous parce que c'est votre crasse quand même et c'est pas ouf pour les gens quoi tout simplement. Donc ça c'est à mettre au sol. Petit aparté, d'ailleurs, les serviettes du Airbnb aussi, quand vous vous douchez après la compétition, n'utilisez pas les serviettes du Airbnb parce que ça va être dégueu. Voilà, vous allez, comme si tu te maquilles et tu frottes ton maquillage sur une serviette blanche, ça va être dégueu. Là, ça va être la même chose. Même si tu t'es lavé avant, tu auras toujours des traces de tan 2, 3, 4 jours après ta compétition. Donc vraiment prévois aussi une autre serviette pour te laver et t'essuyer après ta douche avec. Et donc du coup, qui dit tan, dit tan. Et nous, on a une petite sacoche qui nous vient des championnats du monde d'ailleurs, dans laquelle on met du coup nos tans. Alors, pour le tan, on le fait nous-mêmes. Je pense que si vous suivez les vlogs de compétition, vous avez vu à chaque fois, sauf en Belgique, on a fait notre tan nous-mêmes. C'est juste par pur plaisir, par pure préférence aussi. Moi, j'aime pas forcément aller faire les tans en cabine. Quand c'est pas obligé, je le fais pas. Voilà, quand c'est obligé, voilà, on est obligé de le faire. Donc, Belgique, c'est ce qui nous est arrivé. Mais dans tous les cas, sur toutes les autres compétitions, généralement, il n'y a aucune obligation là-dessus. On utilise notre propre tan. Et donc, pour le tan, je conseille, tu prends la marque que tu veux. Nous, on prend Protan depuis toujours. Et ça marche très bien. On adore ce tan-là. Et ça sent le cochon. Ça sent le cochon grillé, j'adore. Donc, on utilise la basse côte pour... Basse côte. J'ai l'impression que je parle du bœuf. La base coat. Bref, l'overnight. Pour mettre la veille de la compétition en guise de petite couche pour que ta peau agrippe le tan que tu mettras le lendemain. Donc ça, c'est la première couche. Et ensuite, on a le tan en lui-même. Alors lui, on peut voir qu'il a subi quelques chocs. Et lui, c'est la top coat. Donc c'est le vrai tan. Lui, il est en mousse, généralement. Tu as au moins ces deux tans-là d'obligé. Ce que je conseille, c'est d'utiliser du coup des petites mousses comme ça pour étaler le tan. Mais également, et surtout pour celui qui étale le tan, d'utiliser des gants chirurgicaux. Alors vous m'excuserez, on n'en a plus que 2. Parce qu'on a bouffé notre boîte de gants chirurgicaux l'année 2023-2024. Mais ça, c'est super important. Et pour le jour J de la compétition, tous les athlètes l'oublient, mais faut briller sur scène. Donc, utilisez un shine. C'est une petite poudre, enfin, c'est un truc, c'est un spray, c'est une huile en fait, qui te permet de briller sur scène. Et ça change tout le physique. Donc, franchement, si vous pouvez le faire, même que ça soit sur le lieu de la compétition, généralement... que ce soit Riviera Tan ou quoi que ce soit, les marques de tan proposent aussi le shine, donc demandez-le. Et donc tout ça, je mets ça dans une petite sacoche, voilà, noire, encore une fois, et en plastique, enfin bref, un truc, je sais que si jamais dans l'avion ça explose, ça va pas me niquer tous mes vêtements. Et donc cette sacoche, je la mets vraiment pas du côté des vêtements, parce que, encore une fois, si ça explose, on est dans la mine. Mais je la mets vraiment à côté. Hop là. Ensuite, on continue sur le lieu de la compétition, le jour J, de quoi tu auras besoin et je conseille de prendre tes élastiques. Hop là, tes élastiques, tu mets ça dans une petite sacoche. Alors elle en a vu des vertes et des pas mûres, mais c'est des élastiques pour pumper. T'as pas besoin de prendre 40 kg d'haltères. S'il y a dans les backstage, utilise-les. Mais si toi tu dois prendre l'avion et que tu as un certain poids réglementé, forcément tu peux pas prendre tout ce que tu veux. Donc les élastiques, ça fait l'affaire. T'en as plein de différents chez Decathlon avec plus ou moins de résistance. Donc ça va très bien, pas besoin d'avoir 46 000 trucs. Les élastiques, ça suffit. Et je conseille aussi une petite serviette pour t'essuyer au cas où les mains, le visage, si tu as besoin. Ça coûte rien, une petite serviette en plus. Donc voilà, une serviette dans ce style-là, pour le coup elle est blanche. mais voilà, ça permet d'avoir une petite serviette au cas où, si sur le lieu de la compétition, tu as envie de marquer ton territoire, par exemple, juste la mettre par terre pour que tu puisses poser tes fesses. Voilà, tout simplement, ça peut être un petit truc en plus, pas mal du tout.
Je ne vais pas parler ici de prendre de tapis de sol, de tapis de gym, de coussins, de couvertures, de plaid. C'est un truc que j'ai jamais utilisé et par expérience, je sais que les filles, quand vous les prenez, vous les utilisez pas nécessairement aussi. Il y en a, des fois, ils ramènent leur maison, ils veulent vraiment être à l'aise à 100%, avoir une place, limite une chambre entière dans les backstage. Vous faites quand même ce que vous voulez de ce côté-là. Moi, comme je dis, c'est ma checklist à moi et je sais que j'utilise pas du tout ça, surtout que quand tu pars en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis pour faire tes compètes, clairement, tu as envie de prendre le minimum avec toi. Donc le tapis de yoga, c'est pas grave, le coussin tout douillet et le gros plaid pour pas avoir froid, c'est pas grave. Voilà, à la limite, t'as ta petite serviette là, t'as ton gros jogging avec ton pull, ça suffit largement. Et puis surtout que nous, généralement, on prend des Airbnb très proches des compétitions. Ça nous évite d'avoir déjà beaucoup de transport et de rester toute une journée entière sur le lieu de la compétition alors qu'on sait quand est-ce qu'on va passer, enfin bref. Donc voilà, ça permet d'être aussi plus souple et d'être plus proche de la compétition, bien choisir ses logements. Et ensuite, on va parler un peu plus préparatif, du coup, un peu plus girly. Je garde ça pour la fin. Donc, première petite sacoche que j'utilise. Bon, là, je l'ai mis en vrac. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Le lisseur, si tu as envie de te lisser les cheveux, de te boucler les cheveux, bref, tu le prends. Généralement, dans les Airbnb, dans les hôtels, tu as des sèche-cheveux, mais fais gaffe à ça, parce que c'est pas forcément obligatoire à chaque fois. J'utilise aussi un petit peigne, voilà, des petits trucs de beauté avec une huile pour les cheveux. C'était d'ailleurs la même huile pour les cheveux que j'avais utilisée pour Espagne. Elle est encore là. Et la veille ou quelques jours avant la compétition, on sait jamais, on prend un petit rasoir. S'il y a 2-3 petits poils rebelles sur le corps, on les enlève. Faites attention au rasoir que vous prenez. D'ailleurs, je dis ça, mais si c'est ta valise cabine, tu n'as pas le droit d'emporter de rasoir. Donc, soit tu te rases full chez toi, enfin, ou du moins tu fais ton épilation full chez toi dans un centre et tout en France, et après tu pars et sur place t'achètes un jetable, soit lui tu peux l'emporter parce que tu mets en soute. Et donc du coup t'es tranquille. Mais les rasoirs en cabine, c'est niette, on va te l'enlever. Hein. Donc tu le prends pas avec toi si t'es en cabine. Et gros conseil, c'est le gommage. Moi j'utilise une brosse à gommage pour gommer tout mon corps entier, que ce soit d'ailleurs tous les jours, mais enfin tous les jours, toutes les semaines. Mais pour la compétition, avant de poser ton overnight qu'on a vu là, je conseille de faire un gros soin sur le corps entier pour enlever le maximum de peau morte pour que ton tan il soit le plus parfait possible sur scène et ça part sur le gommage. Tu peux utiliser une brosse, tu peux utiliser aussi un gommage en shampoing, tu sais, avec les gros grains, avec des petits grains, tout dépend de ta sensibilité de la peau, mais il faut gommer. Ça c'est du plus, on revient dessus juste après. Et le meilleur pour la fin, les filles, la trousse à maquillage. Que tu fasses faire ton maquillage par une pro ou que tu le fasses toi-même d'ailleurs, c'est super important d'avoir un minimum de maquillage avec toi sur scène. Enfin, en tout cas, le jour de la compétition. Cette trousse à maquillage, elle est super importante, elle est très lourde. C'est ce qui me coûte généralement le plus lourd dans ma valise de compète parce qu'elle doit faire 2 kilos. Elle doit faire 2 kilos, mais il y a tout ce dont j'ai besoin dedans. Hop là, j'ai le miroir et je peux même gérer... Ça, c'est vraiment du au cas où en fait, parce que par expérience, tous les Airbnb n'ont pas nécessairement une salle de bain super bien éclairée. Et donc ça, c'est super important. Et je vais prendre comme ça arrive. Donc dans cette première sacoche, j'ai tout ce qui va être pour les bijoux. Donc ici, j'ai tous mes bijoux de compétition. J'en ai du rab aussi, au cas où, parce qu'il m'est arrivé d'oublier des bijoux de compétition et d'en acheter sur place. Donc voilà, du coup, ça me fait pas mal de bijoux de compète. J'ai ici aussi d'autres rabs pour le bikini, comme vous voyez. Et ça, c'est des petites pinces pour les cheveux que j'utilise de temps en temps, voilà. Tout dépend après comment tu souhaites te coiffer et t'apprêter, mais voilà. Ta petite trousse à bijoux, c'est ici. Ensuite, on va parler du coup du make-up. Tout ce qui va être tes pinceaux, ton mascara, ta palette que tu veux utiliser, bref, voilà quoi, le maquillage. Hein. Là, ça va pas intéresser beaucoup les mecs, hein, mais tout ce qui va être, si tu te coiffes toi-même, ta petite laque format voyage, c'est le mieux. Ça te permet de vraiment avoir le maximum de place en fait dans ta valise, du moins d'en gratter au maximum. J'ai 2 fonds de teint. Lui d'ailleurs, je crois que je pourrais le virer. Voilà. Après, c'est tout l'attirail du maquillage qu'il faut pour les compétitions avec les petites mousses, les choses comme ça. C'est super important aussi d'avoir un bandeau ou un chouchou, tu vois, ça peut toujours être utile. Voilà, les petits bronzers
pour être au top avec la petite pince aux cheveux et puis une petite trousse de secours au cas où tu as un problème à l'ongle. Voilà, parce que ça c'est super important aussi. Donc voilà ce qui est à peu près dans ma trousse à maquillage. Et donc tout à l'heure je parlais de cette petite sacoche là. Moi j'utilise pour le jour J de la compétition. Je vais pas ramener ma boîte entière de maquillage, ma trousse à maquillage entière. Je vais juste prendre ce dont j'ai besoin, voilà. Si je me dis à tout moment je vais devoir refaire un peu mon teint, donc je prends tout ce qu'il me faut pour le teint. Au cas où, généralement il n'y a que ça à retoucher. Retoucher aussi peut-être les lèvres, hop. Et puis s'il y a vraiment besoin, je reprends ça un petit peu. Et je prends un petit peu ma laque et puis on part comme ça. Et donc cette sacoche là, je la garde avec moi pour le jour de la compétition, le jour J sur place. Et j'emporte avec moi aussi ma trousse à bijoux. Parce qu'on sait jamais. Je mets pas forcément mes bijoux tout de suite quand je pars pour aller à la compétition. Je les mets généralement quand je suis sur place, 1h, 20 minutes avant de monter sur scène. Donc ça, je le laisse à l'appartement. Et ce que j'importe avec moi sur scène, enfin en tout cas le jour J de la compétition, je le mets dans cette sacoche là. Et comme ça me fait un gros sac, hop, dans lequel je vais pouvoir trimballer beaucoup plus facilement en fait que ma trousse à maquillage énorme. Donc voilà pour la trousse à maquillage, c'est la plus complexe. C'est là où tu dois ramener le plus, concentrer le plus d'énergie pour ne rien louper. Surtout si tu te maquilles encore une fois toi-même. Hop là. Donc voilà la base de ma valise pour la compétition et on va parler forcément un petit peu nutrition, en tout cas ce que tu auras peut-être besoin en fonction de ton plan pour le jour J de la compétition, en fonction de ton coach, de ce qu'il t'aura donné. Mais ce que je conseille, c'est déjà une bouteille d'eau. Alors ça, tu vas pas la ramener à l'aéroport, tu l'achètes sur place là-bas, mais une grande bouteille d'eau, ça va te permettre de revivre une fois que tu sors de scène, je t'assure, c'est primordial. Je te conseille aussi un petit shaker, et pas des moindres, le shaker Big Bison, c'est celui qui va te permettre de gagner des podiums. Un petit pré-workout, alors ça c'est vraiment ce qu'on kiffe faire avec Simon, on se fait notre petite tambouille magique, on vous dira pas les recettes, de toute façon les meilleurs prépas savent les recettes, mais ça c'est votre coach qui va vous le dire, si vous buvez un petit truc avant la scène ou pas. Je vous montre le pré-workout ici, mais c'est pas forcément que ça. On va avoir aussi besoin de la balance parce que si tu veux peser tes galettes de riz, tes dattes, ta confiture, tes chips, j'en sais rien ce que tu manges avant de manger sur scène, tout va dépendre, ou ton beurre de cacahuète par exemple, c'est super important si tu veux traquer et si tu dois traquer ça. On prend aussi un bon peanut butter, alors généralement on les achète sur place, on s'embête pas à ramener celui qui est à la maison, tout simplement parce que déjà dans l'avion ça passerait pas, mais voilà, on achète des petits formats et comme ça sur place on peut l'exploser clairement et tout manger. On va avoir aussi besoin de quelques galettes de riz, en tout cas c'est ce que je fais moi, c'est ce qui fonctionne sur moi, mais ça je vous en ai déjà parlé dans toutes les vidéos de compétition. Et après, très con, mais quelques serviettes. Le jour J de la compétition, ça va te permettre juste de t'essuyer la bouche en fait pour éviter d'en foutre de partout. T'essuyer les mains, ça coule. T'as du sucre de partout sur les doigts, t'as du peanut, tu fais pas attention, tu manges à la va-vite. Et je conseille fortement l'achat de ce petit set de couverts en plastique. Ça t'évite de ramener les couverts de l'appartement, du Airbnb ou de l'hôtel dans lequel tu es. Et surtout de les perdre ou voilà, de pas en prendre soin. Ça, c'est le petit truc en plus. On est au camping en fait finalement. Et si besoin, un petit sac supplémentaire. Alors là, j'ai pris un petit tote bag. Tu peux avoir des petits sacs à dos, des petits trucs comme ça que tu vas prendre en plus avec toi, qui seront vides dans ta valise. Mais au cas où, si tu as besoin de mettre dans un sac à dos le jour J de la compétition, ça t'évitera de trimballer toute ta valise ou de trimballer les choses un peu en bordel. Ou sinon les gros sacs à dos de body, vous voyez qu'on voit partout là, qui font énorme derrière là. Avec Simon, on en a un aussi. Généralement, on utilise ce gros sac à dos pour mettre en fait tous ces trucs là du jour J de la compétition, notamment les talons et tout ça. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est encore une fois pas une vidéo complète en fonction de toi, mais en tout cas ça permet d'avoir un premier aperçu de ce qu'il peut y avoir dans la valise d'un compétiteur, d'une compétitrice notamment. Et vous voyez que le plus important c'est clairement
le maquillage. En tout cas, je vous mets la petite liste du coup dans la barre de description, comme ça vous allez pouvoir la télécharger et l'avoir au cas où si vous en avez besoin pour cette année ou les prochaines années. Si tu pars en compétition cette année, je te souhaite une bonne prépa, je te souhaite de t'éclater, de prendre plaisir et je te souhaite aussi que du bonheur et de la réussite. Les compétitions, c'est un super bon moment, donc n'oubliez pas ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je te laisse mettre un petit like, un petit commentaire. Partage la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous remercie énormément pour ça. Aussi sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas en fait à me suivre, à me parler sur Insta. Je vais pas vous manger quoi, merde. Et laissez-moi un petit commentaire biceps, ça me fera plaisir. Ça voudra dire que vous avez kiffé la vidéo quoi, voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!